l'hydratation et l'alimentation en fin de vie. Alors là, vous n'allez pas quand même le laisser mourir de faim et de soif, c'est atroce. C'est ça qu'on pense. Alors, à la fois, dans l'opinion publique, on ne peut pas vivre sans manger et boire. Et à la fois, au niveau des équipes médicales et soignantes, même pour les médecins, très souvent, même dans les cas de maladies graves incurables, quand on est dans cette phase terminale, si la personne, elle perd conscience, on met une petite perf. Parce que quand même, on ne va pas le laisser mourir de soif. Et là, c'est une méconnaissance totale de la physiologie des personnes en fin de vie. La plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, la plupart du temps, les personnes en fin de vie n'ont pas faim. Ils ont même un dégoût de la nourriture. Et là, vous avez des familles, mange, mange, c'est pour ton bien, il faut que tu manges. Des aides-soignantes qui ont l'impression qu'elles ne font pas leur job s'ils n'ont pas fini le ramequin ou c'est affamé. Et que là, ils sont contents quand on a ben vous me faites plaisir aujourd'hui. Vous avez fini votre assiette. Mais on fait plaisir à qui? Et on fait les choses pour qui? Pour le malade? Pour le soignant ou pour la famille? Les gens, ils n'ont pas faim. Est-ce que vous croyez que là, je vais pouvoir venir et vous ingurgiter quelque chose si vous n'avez pas faim, si vous avez déjà mangé, voire si vous êtes un petit peu nauséeux? Sûrement pas. Je vais m'en prendre 2. C'est curieux de voir que plus le malade est gravement malade, plus la personne est handicapée, lourdement handicapée, plus la personne est âgée, et moins elle écoute. Et plus on décide pour elle. Alors l'alimentation, ça, et alors le pourtour méditerranéen, Afrique du Nord, l'Italie, l'Espagne, Portugal, très fort. Ça, c'est pas possible, il faut faire manger. Et donc le malade, il mange pour faire plaisir à son épouse. Et quand l'épouse est partie, il a gardé en bouche et il recrache. En plus de ça, les cancérologues disent que très souvent, alimenter une personne, ça nourrit plus le cancer que ça nourrit le malade. Et il n'en profite pas. Bon. Alors on dit, bon, d'accord, on ne va pas lui mettre une alimentation parentérale, on ne va pas le nourrir, mais quand même, on va lui mettre une petite perf en sous-cutanée. Eh bien non, non et non. 3 fois non. Parce que mettre une perfusion en sous-cutanée, c'est risquer de prolonger la personne pour lui faire vivre toutes les conséquences de l'agonie, de la dénutrition, de la cachexie. Et il faut savoir que les personnes, dans la grande majorité des cas, ils n'ont pas soif. Ils n'ont pas de souffrance liée à ce manque. Et là, on se dit, quand même, il exagère un peu. Il nous dit ça comme ça, mais on est dans des représentations. Alors, pour essayer de vous convaincre, ou pas, je vais vous parler de la canicule en 2003. Combien de morts? 15 000, 12 000, 15 000. Et ils sont morts de déshydratation. Ne croyez-vous pas que s'ils avaient eu une souffrance liée à cette déshydratation, ils auraient été chercher de l'eau? Ah, je souffre, j'ai soif. Je prends de l'eau. Toutes les personnes n'étaient pas handicapées à tel point de ne pas aller chercher de l'eau. Et d'ailleurs, ça corrobore ce que disent les gériatres. L'été, quand il fait chaud, il faut donner à boire aux personnes âgées parce qu'elles n'ont pas de souffrance liée à ce manque. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de souffrance liée à ce manque. Et donc, il n'y a aucun intérêt
à hydrater ou alimenter des personnes qui sont atteintes de maladies graves incurables dans leur fin de vie, à les hydrater ou à les alimenter par un tuyau. Et ça, il ne faut pas confondre l'alimentation et l'hydratation artificielle par un tube ou un tuyau. Ça n'a rien à voir avec manger et boire. Manger et boire, c'est un soin de confort. Tant qu'elle est voulue par la personne, tant qu'elle est possible. C'est un plaisir, c'est un confort. Ça, oui. Il y a de la confusion, souvent, entre boire et manger. Bien sûr, ça. Alimentation, plaisir, tant que la personne le souhaite et tant qu'elle le peut. Ce qu'elle aime, tout va bien. Whisky, pastis, bonne bouteille de vin, des écrevisses, ce qu'elle veut. Il n'y a plus de régime, ce n'est pas le problème. Par contre, alimenter ou hydrater par un tuyau, ça non. En fin de vie, dans la maladie grave incurable, c'est un désagrément. Moi, j'ai jamais vu un malade qui me disait que la choucroute était bonne par la gastrostomie, quoi. Ça n'a... Voilà. Donc, il ne faut pas confondre manger et boire. Ça, c'est un plaisir. Soin de confort. Par contre, hydrater ou alimenter avec un tube, c'est souvent un désagrément. Le seul symptôme gênant, c'est la sécheresse de bouche. Or, vous ne réglez jamais les problèmes de sécheresse de bouche par des hydratations avec des sondes nasogastriques ou des perfusions. Vous réglez les problèmes des soins de bouche, qui est le seul symptôme gênant, par des soins de bouche attentifs et réguliers. Et donc là, il va falloir convaincre les familles, parce que ça, c'est pas gagné.